Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du week-end les amis, on se retrouve pour l'émission du week-end, on va découvrir ensemble les énergies. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec vous en fonction de votre situation, de vos circonstances, afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. On démarre les amis avec la géométrie sacrée. Alors, week-end du 16 et 17 janvier 2021. Nous sommes sur tolérance et chakra de la gorge. Ok. Tolérance et chakra de la gorge, on voit tout de suite des communications. Quand ça vient du chakra de la gorge, c'est la parole, c'est la communication. Et tolérance, ça veut dire... premier message, c'est clairement d'arriver à être dans la tolérance de l'opinion de chacun, de la réflexion de chacun, qu'elle soit là ou pas, mais d'accepter les choses comme elles sont en fait, chacun comme il est, avec ce qu'il a à dire, et rouler jeunesse. La fréquence de la tolérance vous invite à vous ouvrir à tout ce qui surgit sur votre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand vous êtes tolérant, l'univers devient votre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Ok. Donc tout simplement ne vous attardez pas sur des énergies qui ne vivent pas au même niveau que vous. Laissez couler. Hein. Et puis la vie vous porte comme ça, hein, dans votre épanouissement, très bien. Le chakra de la gorge renforce votre expression personnelle et votre sens de la paix et de l'équilibre. Donc il y a vraiment une invitation, même carrément, je crois, si on comprend bien, à vous ouvrir, ok, à ce qui surgit sur votre route. Personne, situation, conversation, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. C'est pas très français tout ça. Mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle a la win aujourd'hui? Non mais c'est juste que, bon, on veut la paix et l'équilibre, forcément. Sans jugement, sans opinion, sans peur, sans résistance, c'est le fait d'ignorer ce qui nous... Bon bref, hein, vous avez l'idée, je vais pas contrecarrer les cartes non plus. Mais j'ai trouvé ça ironique comme message, c'est pour ça. Bon, il n'y a pas que de l'ironie, il y a beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Ce qui surgit sur votre route. Merveilleuse chorégraphie de la vie. Oh, vous avez vu ça? Elle était retournée celle-là. Waouh! On a les sœurs des saisons et le maître des flèches. Ça, c'est bien, ça m'a empêché de dire une bêtise. Les sœurs des saisons vous disent de laisser couler à nouveau. C'est le cycle de croissance, la loi naturelle, l'ordre divin. Que les choses arrivent en leur temps. Chaque saison a sa raison d'être, vous voyez. Chaque événement a sa raison d'être. Parfois, on est aujourd'hui dans un système, dans une société où quand on a une idée, quand on a une envie, un souhait, on veut tout de suite. Et que la vie nous apprend que il y a une forme de jeu, si vous voulez, comme un échiquier à placer des pions au fur et à mesure sur votre route pour essayer d'accéder là où vous avez envie d'aller. Et l'idée du maître des flèches, c'est de garder votre but, votre objectif en vue, hein, de rester concentré, focus sur ce que vous voulez et de placer des actions quand ça vous semble le bon moment, d'envoyer vos flèches pour atteindre votre cible. Ça nous parle également de détachement, que c'est à un moment donné où quand vous êtes trop sous tension, ou comme ça, quand l'arc est tiré, qu'il faut lâcher la flèche, vous voyez qu'il faut souffler, se détacher de certaines préoccupations, de certaines personnes, de certaines situations hein, qui surgissent comme ça sur notre route. Ça a toujours quelque chose à nous apprendre, à réveiller en nous, éveiller en nous, donc ça peut être intéressant. Ok, allons-y avec le tarot les amis. Alors, divergence d'opinion hein, lors de conversations, vide de bâton et le diable, c'est divergence d'opinion où chacun cherche à prendre le dessus sur une conversation, cherche à imposer son opinion, sa réflexion. D'où la tolérance qui peut vous aider à ne pas vous laisser écraser par des personnes qui cherchent à dominer une conversation. Alors,
Cavalier de bâton, ça peut être des nouvelles qui arrivent. Ça peut être l'envie d'être dynamique, de vous défouler, de faire du sport, de vous aérer. Et 7 de coupe. Des opportunités qui laissent à réfléchir, qui laissent à penser. Quelle route prendre? Quel choix faire? Peut-être des nouvelles en amour. Des nouvelles en amour à un moment donné où vous êtes tranquille dans votre tête, dans votre esprit. Quelqu'un qui arrive à vous avec le cœur grand ouvert et vous vous demandez si c'est bon ou pas pour vous, quelque chose de cet ordre-là. On va voir le jeu. 4 de bâton, 8 de coupe et impératrice. Challenge, 7 de denier, force, valet de denier. Et l'issue, le 4 de coupe. Je suis d'une ironie, j'ai des voix dans ma tête, je vous explique même pas l'histoire. Je vais essayer de passer outre. Mais 8 de coupe et 4 de coupe. Bon, émotionnellement, c'est un peu plat, quoi, j'ai envie de vous dire. Ça manque de festivité, ça manque de légèreté, ça manque de rire. On sent, si vous voulez, le 4 de bâton indique une stabilité de fondation solide, le fait de se retrouver en famille, de faire des moments de fête, des dîners, des événements comme ça qu'on célèbre en général en famille ou dans un environnement proche. Et là, on a l'impression que vous tournez le dos à ça, en fait, que vous ne pouvez pas vous y rendre, que vous prenez un autre chemin pour aller sur vos terres à vous avec l'impératrice. Alors, c'est large comme message, mais j'ai le sentiment ici d'un environnement, d'un lieu ou comme ça qui vous avez envie de vous reconnecter à vous-même. Il y a des réflexions là autour de votre richesse personnelle, de ce que vous construisez, de là où vous vous sentez bien, ce qui vous nourrit le corps, ce qui vous nourrit l'âme. Il y a une question autour de ça ce week-end. Recherche d'équilibre peut-être, ou en tout cas une réflexion sur le chemin parcouru. Professionnellement, il y a cette notion on sent ici le besoin de stabilité, de contrat type CDI, où vous voyez, de choses très 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 stables pour pouvoir obtenir quelque chose financièrement. On sent que tant qu'il n'y a pas une signature, un engagement fixe, stable, certains sont dans l'attente financière, de nouvelles financières. Et peuvent être là, ceci par rapport à un système où ça ne bouge pas tant que vous ne rentrez pas dans les cases de ce système-là. Effectivement, le valet de denier m'indique que vous êtes à l'étude, surtout avec l'impératrice, d'un nouveau moyen d'enrichissement, d'aller chercher une connaissance concernant peut-être une monnaie ou un type de richesse, la pierre, l'eau, enfin des ressources comme ça qui grimpent en flèche en temps de crise, ou tout simplement de vous diriger plutôt vers des proches ou comme ça pour obtenir des financements. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on l'a. Mais il y a vraiment une lassitude par rapport à une base qui est là et qui est stagnante, qui met tout en pause. Du coup, ouais, on comprend l'essor des saisons et le maître des flèches ici qui vous demande de garder la pêche et de ne pas perdre le noyau. Pardon. Ouais, je sais pas, avec à nouveau la reine de denier qui est très proche de l'impératrice, vous avez à nouveau le 8 de coupe. Comme si vous aviez envie de prendre l'air, de bouger, de changer de lieu, changer d'environnement de vie, voir d'autres personnes. À nouveau un 4. Il y a ce truc de stagnation financière, lieu, matériel, qui font bloquer ce que l'être peut vibrer d'émotions. On me dit que de prendre du recul ici, de vous éloigner de certaines personnes ou d'un lieu, ne serait-ce que pour une balade ou comme ça, vous aérer l'esprit, peut-être peut se révéler nécessaire ce week-end pour certains d'entre vous,
tout simplement pour avoir les idées claires, pour aller puiser de nouvelles idées, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir bouger quelque chose en vous, créer une action, quelque chose qui vous dynamise. Ok? Il y a un événement inattendu ici. Un événement inattendu concernant une annonce, quelqu'un qui est sur scène, qui se montre, qui a gagné, qui gagne, une récompense peut-être inattendue, une nouvelle inattendue. J'ai l'impression, alors je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai l'impression d'une terre promise où elle était pour vous et que tout d'un coup, ben non. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'effondre et qui fait tomber le projet. Encore une. À nouveau l'impératrice. Et derrière, il y a autre chose tout de suite de très très nourrissant, protégé, qu'on cache, mais qui va se montrer quand ce sera le moment. On me dit que c'est pour votre bien, mais c'est étonnant. Je vais en reprendre une après là-dessus. On me dit patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pour le matériel et financier, effectivement, il y a des échanges à venir pour aller vers un épanouissement, vers une croissance, mais c'est pas là où vous pensez. Hein. Si vous attendez de là où vous êtes, vous trouverez de l'attente, de l'attente, de l'attente. En tout cas, il y a des échanges. Par rapport aux finances, à l'économie, il y a des échanges ici qui peuvent vous porter vers de nouvelles idées en fait, vers plus d'autonomie ou une forme d'indépendance où on échange, on discute à propos des richesses. Certains cherchent à bâtir, hein, cherchent à stabiliser, cherchent à se sentir dans le contrôle de leur vie. Et j'ai vraiment l'impression qu'on cherche une issue ici. Avec le 7 de coupe, j'ai l'impression de discussion pour démêler pas uniquement le vrai du faux, là, c'est vraiment une question de pouvoir. Hein. On se pose des questions sur le pouvoir. On me dit à qui profite la maison Dieu, à qui profite l'écroulement. J'avais un ami comme ça. Son âme, il est décédé maintenant, mais il me disait toujours You want to know the truth? Follow the dollar. Si vous voulez connaître la vérité, suivez le dollar. Suivez le cours de la monnaie. J'ai quelque chose qui s'effondre et on voit tout de suite quelque chose émerger derrière. Ok, par contre, émotionnellement, il y a vraiment ici besoin de retrouver de la chaleur, de la tolérance, de la bienveillance dans les rapports humains. D'aller se nourrir de ce qui est positif, dynamisant, ce qui est juste, honnête, d'être dans des rapports d'égalité, hein, de droiture, d'égalité, de valeur. Mais alors là, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord les uns les autres. Vous voyez 7 de bâton, 7 d'épée et 5 de bâton. C'est une période où, émotionnellement, là, on est un petit peu perdu. Parce qu'il y a des batailles de partout, il y a de l'information de partout, ça fuse dans tous les sens. Et on n'est pas à l'aise avec ça. Le 7 de bâton défend ses valeurs, essaye d'avancer dans sa vie avec ses convictions, avec sa foi, ses croyances. Il est parfois déstabilisé sur le chemin, mais bon, il fait de son mieux avec là où il en est dans la vie, ce qu'il a compris de la vie. Le 7 d'épée, ça attaque, ça pique, c'est blessant, c'est hypocrite, c'est fuyant, c'est pas franc du tout. Et le 5 de bâton, on peut même en venir à de la force physique, on peut en venir à un échauffement comme ça de plusieurs personnes, un désaccord, mais tout point de vue. Il est très surprenant ce tirage. Hein. On voit le pouvoir, on voit l'argent.
Un événement inattendu qui fait du grabuge ici. Alors, j'avais dit que j'en mettais une là-haut. À se demander qui tient les commandes du navire ici, on me dit. La maison Dieu révèle quelque chose qui n'est pas certain, qu'on croit certain et qui n'est pas certain. Ok? Où on se demande encore si cette personne va se montrer. C'est très étrange. Il y a vraiment une invitation. On me dit que vous allez apprendre quelque chose que vous ne voyez pas nécessairement tout de suite. Et que quand ça arrive ici, vous faites waouh, ça vous fait remettre plein de choses en question sur une base, sur un royaume, sur un pouvoir. Comme si on vous empêchait de voir quelque chose. Et là, on voit bien que vous allez accéder à ça. Vous allez y voir clair, vous allez penser clair, vous allez comprendre très vite c'est quoi tous ces conflits ou comme ça. C'est marrant, j'ai l'impression de voir vraiment un truc de pouvoir ici. Parce qu'en week-end, je ne vous vois pas être dans un conflit où vous allez être promu ce week-end, vous voyez. Mais je vois quelqu'un de très fort face à l'adversité, ça c'est sûr. Plein de ressources, plein de talents, plein de charisme. Une personne qu'on écoute. Une personne d'autorité. Qui a la foi, hein. Qui a foi en la justice. Personne qui a foi en la justice, qui est droite. On parle vraiment de droiture. On parle vraiment de justice. De remettre les choses à leur place en fait, hein. Et j'ai une carte de succès qui est là, hein. J'ai vraiment une carte de succès qui est là. J'ai le 6 de bâton. Et l'empereur et l'impératrice, à savoir qui des deux a le plus de force ou de charisme. C'est étonnant. Ça finit par une victoire, mais toujours ce 7 de coupe qui vient perturber le calme en fait, hein. Le fait qu'on essaye de garder le calme, de garder les idées claires. Je vois la justice beaucoup hein, ce week-end. Je vois vraiment beaucoup de prise de parole et de décision. Alors c'est étrange parce que c'est le week-end, mais bon, je vous livre les messages tels quels, ok? On fait comme ça. Soleil à nouveau. Donc je vois quand même du monde, je vois des réunions, des réjouissances. Alors oui, je sais, il y a un contexte, oui, je comprends l'actualité, mais soleil et soleil, moi je vous dis que ce sont des rapports chaleureux, des personnes qui sont heureuses de se voir, c'est des rires, c'est une forme de libération, ok? Et 8 de denier et 9 de denier à nouveau, il y a vraiment retrouvé une indépendance financière, une libération, un épanouissement. Il y a quelque chose qui travaille ici, où on est dans le détail, hein, vraiment. J'ai vraiment une situation entre le jour et la nuit hein, qui se manifeste, où il y a des discussions, où le roi d'épée, c'est vraiment le pouvoir qui tranche, qui impose son autorité, vous voyez. Et la lassitude des gens, le 5 de coupe, c'est... Est-ce qu'on vous enferme dans la déprime ou est-ce que tout ce qu'on essaye de créer, enfin tout ce qu'on essaye de vous imposer, ne crée pas l'effet inverse? Vous voyez? C'est à nouveau que justice soit faite, on me dit. Hein. Beaucoup de discussions autour des valeurs de réflexion, hein, autour d'un nouveau commencement. Je ne sais pas pourquoi je vois du monde, hein. Je vois une forme de célébration et du monde réuni. Et puis je le vois en ville, hein, mais bon. Forte opposition. Bon bah écoutez, on va passer aux autres jeux pour avoir d'autres messages.
ou des confirmations comme ça. On va voir ce que ça nous dit. Parce qu'on va avancer quand même. Hein. Je vais pas insister. Dis donc, le serpent, là, c'est... Nous avons l'amour, les amis, et le vaisseau. Donc ici, ça peut nous parler de, je vous le dis, hein, de déplacement, de rendez-vous amoureux, de déplacement amoureux, de retrouver des personnes par amour, hein, des discussions pour s'unir, pour trouver des solutions, pour se libérer d'un blocage, d'une situation dans laquelle on se sentait un peu vraiment prisonnier, bloqué. Il y a une prise de hauteur. C'est pas des discussions qui me paraissent... Non, c'est des discussions qui permettent de faire de la place, okay, de tisser des liens, de tisser des belles unions ici. Nous avons la faux à nouveau au même endroit, hein. La croisée des chemins, hein, le carrefour. Je vois à nouveau du monde. Hein. Est-ce qu'on va avoir le jardin? Ouais. On parle de rendez-vous avec l'histoire, les amis. On parle de rendez-vous avec l'histoire qui a été un petit peu remaniée. Et que ce week-end, vous pourriez apprendre beaucoup de choses assez intéressantes, hein, qui dévoileraient les profondeurs, les bas-fonds ici, de quelque chose auquel vous n'aviez pas accès. Et on a l'impression que la porte de la connaissance s'ouvre et que vous allez pouvoir être un petit poisson qui s'échappe de son bocal pour rejoindre l'océan et les siens. Remettre les choses à leur place. J'ai un puzzle qui se reconstitue ici. C'est le moment d'une nouvelle qui a sa raison d'être. Sœur des saisons, trèfle, c'est pas un hasard que quelque chose se présente à vous et qu'il faille se positionner, qu'il faille accueillir une annonce, une parole, une prise de parole ou comme ça. J'ai quelque chose qui vient faucher, qui vient comme ça raser quelque chose. On a déjà eu la maison de Dieu, on a la faux, on sent que une situation. Les poissons, on parle de succès, de réussite. Donc à nouveau, ça peut être le vainqueur, le conquérant, qui pense avoir gagné. Et en fait, quand il arrive pour rentrer vainqueur comme ça, il se retrouve face à une autre porte. Ok. On parle d'union. On parle d'union. Moi, ce que je vois, c'est une annonce officielle. Hein. Clairement, j'ai une annonce officielle qui est stressante malgré tout. On sait que ça doit arriver. On sait que c'est le moment que ça arrive. Mais ça laisse craindre le pire. Ça crée des tensions. Ça crée beaucoup de friction. Ça peut créer beaucoup de stress. Mais on me dit que derrière ça, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. À nouveau, il est question de vérité, de droiture, d'honnêteté, de sincérité. De sortir d'une période qui était faussée, de quitter un environnement, des personnes comme ça qui sont hypocrites, venimeuses, fausses. Et on me dit que on y voit clair en fait, que le serpent se mord la queue et que son masque tombe. Vous voyez, ça me parle de santé. Ça me parle de famille, ça me parle de lien. Et du coup, j'ai quelque chose qui lie, qui permet de ressouder des liens, qui permet probablement, je dirais, de faire la paix, soit avec un passé conflictuel, j'ai une énergie qui arrive, une énergie nouvelle, une énergie qui permet de
respirer, qui permet de retrouver une forme de foi, d'espoir, de rêverie, de légèreté, d'espièglerie. Je vois à nouveau un événement où il y a du monde. Et on craint le pire, mais on me dit que on va y voir clair. Je vois vraiment une situation. Pour moi, il y a une transformation, il y a une prise de hauteur. J'ai l'impression on voit quelqu'un qui, au premier abord, avec l'enfant et les souris, peut paraître complètement ridicule, hein, ou qui est complètement ridiculisé. Mais il y a un truc qui se passe ici. Il y a un truc qui se passe publiquement où je vois à l'extérieur, je vois quelqu'un prendre la parole. Et les sigums, ça va permettre de pouvoir faire bouger les choses. Ça apporte une vraie transformation dans les discussions. Il y a des révélations, hein. Et on voit que ça stresse, ça crée des conflits. Il y a ceux qui ne veulent pas bouger des choses, ceux qui sont prêts à entendre la vérité, ceux qui sont prêts à accepter leurs conditions, leur destin ou comme ça. Il y a quelque chose qui vient transformer la donne. Okay, par rapport à votre équilibre de vie, on parle de nouvelles qui vont être réconfortantes, mais qui en même temps annoncent la fin de quelque chose. Ça va être surprenant, inattendu. Ça arrive comme on ne le voit pas arriver. Donc, on parle de blocage concernant des échanges, des papiers, des écrits, des bulletins ou de l'information comme ça qui étaient bloqués, et ça arrive. Ça arrive. Et c'est réjouissant. Et c'est très réjouissant. Je ne sais pas si c'est clair, mais je fais au plus simple pour vous livrer les messages, ok? J'ai une révélation, hein, concernant une officialisation comme ça. Il y a quelque chose qui était lourd, qui était pesant, qui prend fin. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer durant une nuit ou assez surprenant, hein. Je vois une surprise qui arrive la nuit, des nouvelles, des communications, des échanges. Nuit, jour. On me dit que c'est le jour et la nuit. On me dit que ça va se renverser. Écoutez, je vous livre les messages comme ça. Parfois, il s'avère que c'est un petit peu plus subliminal que d'habitude et que c'est à vous de comprendre le message qui vous est destiné. Donc, je ne vais pas chercher trop loin à vous dire exactement certaines situations. Là, je sens qu'il faut que je vous dise les choses, que les mots résonnent en vous et que vous fassiez, vous, le puzzle, en fait. Parfois, c'est comme ça. Peut-être c'est votre activité pour ce week-end. Développer vos dons d'interprétation. Traiter l'information et comprendre ce que vous avez à comprendre. On parle du printemps et d'alliance. On parle d'une ouverture, d'un épanouissement, de quelque chose qui s'ouvre. D'un regard nouveau, hein. Le serpent qui est encore là. Moi, je pense que le serpent se mord la queue et se prend au piège de son propre jeu, mais bon. Ouais. J'ai quelque chose qui tombe pour quelque chose de nouveau. Et ça choque au départ. Ça fait craindre le pire au départ. Ça fait craindre une rupture, une coupure. Alors, c'est pour aller vers un renouveau. Ok. Ouais. Mais ça demande d'abandonner quelque chose du passé, de prendre une nouvelle direction. Ça fait se poser beaucoup de questions. Mais bon, il y a ce moment donné où vous savez que si vous restez dans le passé, vous tournez en rond comme dans un labyrinthe où il n'y a pas d'issue ici. J'ai, pour certains d'entre vous, l'idée que il y a une transformation qui s'opère ce week-end pour vous permettre de
quitter un état de tristesse, de peine concernant une situation du passé. Et je vous vois avoir eu beaucoup de difficultés à ouvrir les yeux et à vous poser certaines questions. Et j'ai l'impression que malgré la difficulté ici, vous êtes prêt si vous voulez suivre un chemin qui va vous élever en vibration, qui va vous apporter beaucoup, hein, ça va être une jolie transformation, mais ça va à chaque fois vous placer face à une limite de vous-même, à une frontière de vous-même. Et c'est ici l'opportunité avec la lune de vous reconnecter à vous, à votre intuition, de vous faire confiance sur vos capacités à être qui vous êtes, à vous faire confiance en fait. C'est fou, hein, j'ai des déplacements ou une prise de hauteur ou quelque chose qui arrive vraiment rapidement. On me dit que depuis l'été dernier, vous recevez un message. Depuis l'été dernier, vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas tout de suite assimilé et que là, vous allez très vite comprendre la raison d'être d'une situation passée. On parle de signature concernant une maison qui pourrait ne pas avoir lieu à cause de l'économie, mais je vais préciser ça parce que je ne suis pas certaine de ça. J'ai un nouveau projet. J'ai un nouveau projet qui arrive pour certains d'entre vous qui peuvent apporter beaucoup de stabilité, notamment un contrat fixe qui vous permet d'accéder à un bien. Ok ? On parle d'une élévation par rapport à des questions et un positionnement que vous souhaitez. À nouveau, le serpent et l'alliance. Hein. J'ai cette information qui arrive d'un coup qui était bloquée. Ok ? Ah. Accès à de l'information. Excusez-moi hein, pour le bug, je vais essayer de le couper au montage pour faire plus court, mais j'ai le sentiment de personnes qui se font attraper en fait, hein, pour tout vous dire. Mais ça, c'est d'un point de vue global en fait, plus au niveau de l'information, j'ai des personnes qui se font attraper. Direction la case. Annonce inattendue hein, de quelque chose qui est caché hein, concernant des enfants ou de l'argent ou comme ça, qui est dévoilé ici. Et des personnes qui partent vers l'isolement. Ouais. On a des échanges, des emails ou comme ça qui étaient bloqués, hein, qui sont révélés ou comme ça. Bon, ça va pas vous concerner personnellement, mais on voit quelque chose de sordide quand même qui sort, qu'on apprend. Et derrière la tristesse ou l'événement que ça cache concernant un passé, une histoire ou comme ça, on me dit que c'est votre porte de sortie pour vous, pour retrouver un équilibre de vie, pour ressouder des liens, pour comprendre quelque chose qui a besoin de changer parce que c'est le moment. Ok ? Et vous allez entendre beaucoup les gens parler, s'exprimer, donner un avis. Et on vous dit de penser à vous en fait et à votre épanouissement. Ok ? Moi, je vois quelque chose de moche arriver. Je vois la lumière qui va être faite, vous allez y voir clair, vous allez comprendre beaucoup de choses ce week-end. Ça me parle d'isolement, ça me parle de prudence, de fausseté, de choses. J'ai vraiment pas des. Il y a des cartes quand même qui cachent quelque chose d'assez sinistre. Hein. J'ai la mort, la tristesse, le fait que les choses soient cachées dans le passé,
qu'on n'y a pas accès. Il y a le serpent, enfin c'est noir. C'est quand même noir. Hein. Le renard. Et bon, ce qu'on voit ici, c'est un effondrement de quelque chose qui fait que vous êtes seul et que vous êtes extrêmement prudent. Tout simplement. Un événement inattendu. Et c'est positif, ok? À nouveau, ça va recréer du lien, ça va relancer une machine, ça va aller vers une évolution, une croissance, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de révélé hein, qui est caché dans les... Ça fait un moment qu'on l'attend, mais ça y est, c'est le moment. Ça nous parle de vaccins, de masques, hein, je vous laisse comprendre, hein, de liens sociaux. Et je vous laisse comprendre ce qui... C'est fou ça, hein, les arts qui sont bloqués. J'ai le sentiment d'une force qui cherche à dénaturer la nature humaine. À combien on est? Je me suis étalée sur la question. Hein. Elle me fait le coup du souviens-toi. Le film, le positionnement, la gratitude. Moi, je vois vraiment ce week-end deux réalités s'affronter. Hein. D'une manière ou d'une autre, le film, c'est une invitation à sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Ça me parle de propagande, de fausses informations, ça me parle de fausses croyances, ça me parle d'illusions, ça me parle de tromperie. Ok. Et le film, c'est toujours la bobine du film de nos vies. Et là, on se retrouve avec un dauphin dans l'espace. Et si on nous présentait ça en nous disant c'est une réalité, il y a des dauphins dans l'espace, eh ben, il faudrait le croire. Ah oui, c'est la carte. Hein. Moi, je fais que lire la carte. Et la planète Terre est violette. Mais bien sûr. J'ai vu une vidéo comme ça hier. Où on nous disait... bon, bref. Sachez accepter le choix de l'autre, osez-vous aussi vous positionner. Je veux dire, ici on nous dit plus le mensonge est gros, plus on y croit. Non, positionnez-vous. Soyez reconnaissants de vivre cette époque, cette ère de civilisation, certaines situations. On vous dit que c'est le chemin qui vous est propre et qui vous mène à la rencontre de votre prospérité, de votre succès. Et ça, vous le trouvez dans votre intuition. Vous trouvez votre chemin de vie, vous trouvez une connexion à vous-même, une direction, vous trouvez votre place. Vous êtes dans le moment présent. Vous êtes créateur avec le triomphe, vous êtes dans le succès. On me dit d'écouter votre intuition, qu'il y a beaucoup d'informations fausses ici. Il va y avoir de l'action, il va y avoir du sport, qui va être une réponse à beaucoup de mensonges. On va vraiment y voir plus clair pour accéder. C'est vraiment une question de timing, hein, d'économie, d'abondance qui était bloquée. Ok. Ce week-end ou dans les jours à venir, on a une situation comme ça, les amis. Voilà pour le tirage des énergies de ce week-end. Merci de votre écoute, soutien et fidélité. Je vous invite à liker la présente vidéo pour soutenir la chaîne, également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez les contenus. Un grand merci à tous. Prenez soin de vous, excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde, bye bye.